La valeur d'une expression algébrique dépend de la valeur des lettres qu'elle contient. Dans ce tableau, on peut voir la correspondance entre les valeurs de x et la valeur de l'expression x moins 2. Si on remplace x par 2, l'expression vaut 0. On dit que x égale 2 est le 0 de l'expression. Concentrons-nous sur les signes des valeurs de la deuxième ligne. On voit que pour des valeurs de x inférieures à 2, l'expression a une valeur négative. Et pour les valeurs supérieures à 2, le signe de l'expression est positif. Il faut remarquer que le signe de l'expression change de part et d'autre du 0. Ceci est en général vrai pour toutes les expressions de premier degré. Si on ne s'intéresse qu'au signe de l'expression, on peut écrire le tableau de manière beaucoup plus simple. On indique la valeur de l'inconnu pour lequel l'expression vaut 0 et on donne les signes de l'expression de part et d'autre de ce 0. On appelle ce tableau le tableau de signes. On utilise ce type de tableau dans des situations où la valeur d'une expression importe moins que son signe. Par exemple, si une expression permet de calculer les bénéfices d'une entreprise en fonction du prix de vente de ses produits. Le tableau de signes permet alors de voir si le prix va engendrer des pertes ou des bénéfices. Et surtout, on peut voir quel est le prix où les coûts et les revenus s'équilibrent, ce qui serait le 0 de l'expression. Voici un exemple concret. Jean organise un concert. Le coût de l'organisation, ça veut dire la location de la salle, le cachet de l'artiste et divers taxes, est de 12 000 francs. Jean estime que 300 personnes viendront au concert. La question qui se pose alors, c'est quel doit être le prix du billet pour qu'il rentre dans ses frais? Ou à partir de quel prix par billet il fait des bénéfices? Le revenu pour 300 billets vendus se calcule simplement en multipliant 300 par le prix du billet. 300 fois P. Les bénéfices représentent les revenus, 300 fois P, moins les coûts, 12 000. On peut voir que le 0 de cette fonction est de 40. Ça veut dire si le prix est de 40 francs, alors l'expression vaut 0. Ça veut dire les revenus, les bénéfices seront de 0. Si Jean fixe le prix de billet à 40 francs, il rentre juste dans ses frais. Si le prix est inférieur à 40 francs, Jean perd de l'argent. Et si le prix est supérieur à 40 francs, il fait des bénéfices. En algèbre, on peut écrire ça sous forme d'un tableau de nombres, un tableau de signes, pardon. Il faut noter que la réalité est évidemment plus complexe qu'un tableau de signes et que l'expression qui permet de représenter le rapport prix-bénéfice est en général une expression plus compliquée qu'une expression de premier degré. Dans notre exemple, Jean estime à 300 le nombre de participants. Mais dans la réalité, le nombre de participants dépend aussi du prix. Donc il y a deux variables qui vont s'influencer mutuellement. En modifiant le prix, Jean modifie aussi le nombre potentiel de participants.